Chers amis, bonjour. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette célèbre chanson médiévale, la chanson de Roland. Certains d'entre vous, non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur cet événement de plus de 1000 ans et tenter de savoir la part de vérité et la part de mythe. Je vous propose de voir ça juste après l'introduction, introduction qui, si ce n'est pas déjà fait, vous permet de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et de façon générale à faire connaître notre travail. A tout de suite. Pour bien comprendre cette histoire, nous devons remonter au 8e siècle de notre ère. L'armée de Charlemagne est alors de retour d'une campagne militaire en Espagne. L'arrière-garde de l'armée carolingienne est alors prise à partie par des Sarrasins, plus grands en nombre, dans le col de Roncevaux, le 15 août 1778. Les Sarrasins étaient présents en Espagne depuis les grandes conquêtes. D'après le récit, cette attaque ne fut possible que grâce à la trahison de Ganelon, un proche du roi Charlemagne. Charlemagne décide de mener une campagne militaire en Espagne, et voyant l'avancée des Francs sur son territoire, Marzil, roi de Saragosse, convient d'un traité de paix avec celui-ci pour le laisser passer avec son armée, tant que ce dernier laisse la ville tranquille. Charlemagne, redoutant une fourberie de la part de Marzil, se demande qui il va envoyer pour entériner ce traité. Roland, neveu de Charlemagne, propose que ce soit Ganelon, beau-frère de Charlemagne et beau-père de Roland qui y aille. Ganelon est jaloux de la préférence que montre Charlemagne vis-à-vis de Roland, mais aussi le fait qu'il lui ait confié le commandement de l'arrière-garde de l'armée. Afin de se venger, Ganelon échafaude un plan qu'il présente à Marzil lors de leur rencontre. Voici ce qu'il lui propose. Ce dernier doit faire semblant d'accepter le plan de Charlemagne, qui se retirera, et les Sarrasins attaqueront alors par surprise l'arrière-garde franque et tueront Roland. Ganelon estime qu'à la mort de son plus vaillant chevalier, l'armée franque ne vaudra plus grand-chose et se repliera en désordre. Marzil accepte le plan et Charlemagne commence alors à retirer son armée en compagnie de Ganelon et comme prévu, Roland est chargé de l'arrière-garde. Les Sarrasins attaquent alors l'arrière-garde dans le défilé de Roncevaux le 15 août 768. Olivier, voyant l'armée arriver, alerte Roland et lui demande de sonner du corps pour prévenir Charlemagne. Roland refuse, car cela serait déshonorant de demander de l'aide. Les hommes de Roland se battent alors contre l'armée de Marzil, qui est 20 fois supérieure en nombre. Malgré leur courage, l'arrière-garde est décimée. Durant le combat, Roland, muni de son épée Durandal, se défend extrêmement bien, mais rapidement, il ne se retrouve plus qu'avec une soixantaine d'hommes et Olivier étant mort, il décide de sonner de l'olifant. Le récit dit qu'il le fait tellement fort que ses veines éclatent. Charlemagne, malgré le son du corps, continue de s'éloigner, car il est convaincu par Ganelon que le corps qu'il entend n'est pas un appel à l'aide. Charlemagne finit par se douter de quelque chose et décide de faire demi-tour pour aller voir ce qu'il se passe. Mais pendant ce temps, tous les hommes de Roland se font massacrer et les deux derniers survivants, Roland et l'évêque de Turpin, réussissent à faire fuir l'armée sarrasine avant de s'effondrer. Charlemagne arrive enfin sur les lieux et constate que Roland est mort et que son arrière-garde est anéantie. L'armée de Marzil a subi des pertes colossales mais est renforcée par l'émir Baligan et l'ensemble des peuples musulmans. C'est alors que commence une seconde bataille. Charlemagne remportera cette bataille et rentrera ensuite à Aix-la-Chapelle avec la lourde tâche d'annoncer à Aude que son fiancé, Roland, et son frère Olivier sont morts à cause de la trahison de Ganelon. Une fois la bataille remportée, ce dernier est jugé et condamné à mourir écartelé. D'abord conçue pour la récitation publique, la chanson de Roland fut retranscrite entre 1060 et 1100, c'est-à-dire à l'époque de la féodalité et de la chevalerie. Lors de la transcription de ce récit, plusieurs choses veulent être mises en avant, comme les valeurs de l'idéal chevaleresque, la fidélité, mais aussi et surtout le courage. L'équilibre de la composition atteint d'emblée une perfection surprenante, avec la trahison de Ganelon, la bataille et la mort de Roland. Puis, dans une seconde partie, l'affrontement de Charlemagne avec l'armée sarrasine. On retrouve donc deux parties, le martyre de Roland et la vengeance. Le découpage en laisses, c'est-à-dire en tirades d'inégale longueur, dont l'apparente improvisation renvoie à la technique orale des jongleurs, introduit dans cette architecture toutes les nuances de l'émotion. Nous n'avons pas affaire à un pur récit, mais à une narration mêlée de stances lyriques. Et, comme il convient au genre épique, dont le type d'énonciation est mixte, d'importants dialogues traduisent l'affrontement des personnages et des idées. L'écriture a su tirer parti des procédés de la parole à des fins littéraires.
Mais au-delà de ces aspects littéraires, quelle est la vérité historique derrière ce récit? Pour les historiens, les Francs ne se seraient jamais battus contre les Sarrasins, mais contre la milice basque. Rien à voir. Lors de l'écriture de ce récit, nous sommes en pleine Reconquista espagnole, et il est évident qu'il est plus utile à ce moment de créer un récit de Francs contre des Sarrasins, plutôt que contre une bande de Basques. Ce récit permettra de fédérer et galvaniser les seigneurs catholiques dans leur combat contre les Sarrasins, afin de poursuivre cette Reconquista de l'Espagne qui prend du temps. Mais ce récit servira également le pape dans son appel à la guerre sainte au Moyen-Orient. Ce récit aurait été construit afin de masquer la cuisante défaite des troupes de Charlemagne en Espagne. Le récit de Roncevaux est là en fait pour contrebalancer cet échec et transformer la défaite en Espagne en une chevauchée héroïque contre les Sarrasins, doublée d'une vengeance d'un ami, proche et d'un neveu. Enfin, ce récit est une ode à la gloire, à l'honneur des guerriers, à la volonté de servir son roi qui venge ses hommes trahis, à la justice et à toutes les autres valeurs que l'on pouvait trouver à l'époque. Roland frappe sur une roche bise. Il en abat plus que je ne saurais dire. L'épée grince mais ne s'ébrèche ni se brise, rebondissant en l'air. Quand le comte voit qu'il ne la brisera pas, il la plaint bien tendrement en se parlant à lui-même. « Ah, Durandal, comme tu es bonne et sainte. Il n'est pas juste que des païens te possèdent, c'est de chrétiens que tu dois être honoré. Que de vastes terres avec toi j'aurais conquises. Que tient Charles qui a la barbe fleurie. L'empereur est puissant et riche. Ne sois jamais l'épée d'un couard. Que Dieu ne permette pas à la France telle honte. » J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Je tiens à en profiter pour remercier le département d'Indre-et-Loire ainsi que le château de Loches, la cité royale de Loches qui nous a ouvert ses portes pendant 2 jours, malgré la fermeture au public, et ce pour qu'on puisse tourner pour vous et également numériser le monument. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on se retrouvera de l'autre côté de la citadelle, au niveau du donjon. Portez-vous bien et à la prochaine!